La psychologie cognitive, c'est une branche de la psychologie qui est née avec les ordinateurs. C'est-à-dire que quand les premiers ordinateurs sont arrivés, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient traiter l'information, calculer, faire des prédictions, et on a commencé à étudier les gens comme on étudierait des ordinateurs, c'est-à-dire comme des machines en quelque sorte à traiter l'information. Un problème qui m'a beaucoup occupé avec les voitures autonomes, c'est la question de quand elles ne peuvent pas sauver tout le monde, qui elles doivent sauver. Et ce que j'ai voulu faire, c'est demander aux gens ce que c'était leur opinion sur la question. Mais il y avait tellement de cas de figure, tellement d'accidents possibles, des dizaines de milliers, voire même 1 million, qu'on ne pouvait pas faire une enquête traditionnelle en posant les questions les unes après les autres aux gens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un site web qui génère des cas d'accident parmi un très grand nombre de possibilités pour que les gens puissent venir visiter le site et cliquer sur la trajectoire, l'accident qui leur semble le moins pire. Et avec cette étude-là, Moral Machine, qui est devenue virale, on a pu recueillir à ce jour près de 100 millions de réponses. En analysant les données de Moral Machine, on a pu tirer un très grand nombre de conclusions, mais peut-être le plus important, c'était les 3 grands principes que les gens avaient l'air de suivre, dans leur très grande majorité, pour décider des accidents qui étaient acceptables et de ceux qui ne l'étaient pas. Les 3 grands principes, c'était sauver les humains plutôt que les animaux, sauver le plus grand nombre de vies possible et puis sauver les enfants. Il y a une façon de voir les résultats de Moral Machine qui n'est pas la nôtre, qui serait de dire les gens ont voté et maintenant il ne reste plus qu'à faire des lois qui suivent les préférences des gens. Mais nous, on a toujours été très prudents là-dessus et on a dit attention, les réponses des gens, de la majorité, ne sont pas forcément celles qui sont moralement les meilleures. Et c'est pour ça que dans Moral Machine, on avait introduit un personnage de sans-abri. Parce qu'on se doutait bien que la nature humaine étant ce qu'elle est, le personnage de sans-abri serait souvent sacrifié par les gens. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour nous, c'était une façon d'avoir un bon exemple de en quoi les réponses de la majorité peuvent ne pas être acceptables. Donc pour nous, Moral Machine, ça n'est pas pour dicter les lois, c'est pour dire au gouvernement, faites ce qui vous semble le plus juste, mais connaissez l'état de votre opinion publique, parce qu'il y aura certaines mesures qui seront plus difficiles à faire passer que d'autres, comme par exemple le choix éventuellement de ne pas protéger les enfants en priorité. Les accidents qu'on décrit dans Moral Machine, ils seront rarissimes. Ce n'est pas tellement vraiment un problème urgent. Mais Moral Machine, pour nous, c'était une façon de donner un exemple frappant de quelque chose qui est plus compliqué, mais aussi plus urgent, qui est de décider comment les voitures autonomes devront répartir le risque sur les usagers de la route. Parce que si une voiture autonome est programmée pour rouler plus près d'un cycliste et plus loin des voitures, ça veut dire qu'il y aura plus d'accidents qui impliqueront des cyclistes. Donc le problème, ça n'est pas vraiment de choisir à un instant donné qui sauver, le problème c'est de choisir à tous les instants qui protéger davantage. La voiture autonome aura des accidents, même si, on l'espère, la voiture autonome permettra d'éviter beaucoup d'accidents, il en restera forcément. Donc c'est à nous de faire ces choix très difficiles, qui est de savoir combien d'accidents nous sommes prêts à tolérer et quel type d'accidents nous sommes prêts à tolérer.